tout un programme, on va se croire à table. Attention, tu es prêt? Oui. Top, Mickaël. Eh bien moi, je vais vous parler de communication vocale au sein des couples monogames. Vous êtes tous familiers avec le concept de monogamie et vous avez tous entendu parler des variations autour de la monogamie selon les couples. Durabilité du couple, force du lien entre les partenaires ou encore répartition des tâches. Eh bien moi, j'étudie les couples monogames, mais chez les oiseaux. Parce qu'en fait, pour la majorité des espèces d'oiseaux, la monogamie est la règle. On forme des couples, on élève les jeunes ensemble. Ces oiseaux nécessitent donc pendant la reproduction de se coordonner et cette coordination est basée sur une communication entre les partenaires intense qui peut être sous forme de cris d'appel, de chants, mais aussi de petits duos vocaux réalisés au sein même du nid. Ces oiseaux vivent dans des environnements contrastés. Les habitats varient selon les espèces. Eh bien, une pression qui peut être très gênante dans cet environnement, c'est celle du bruit de fond. Quand on parle de communication, si on a un fort bruit de fond, ça devient plus difficile. Eh bien, l'objectif de ma thèse, c'est de comprendre comment les espèces d'oiseaux, comment ces couples modifient et adaptent leur communication face au bruit de fond de leur environnement. Donc pour faire ça, je ne vais pas faire ça sur tous les oiseaux, je focalise mon étude sur deux espèces. La première espèce, c'est le diamant mandarin. C'est une espèce australienne qui vit dans le désert. On imagine des conditions plutôt calmes, sauf en période de vent qui peut être violent et qui peut masquer les communications. Dans cette espèce, le couple est formé au début de la vie et est stable à vie. Il n'y a ni divorce, ni infidélité. Oui, de quoi faire rêver. Quant à la reproduction, ils se partagent les tâches de manière complètement équitable, de la construction du nid jusqu'à l'élevage des jeunes. Ma deuxième espèce, c'est le cincle plongeur. De ce côté-là, il niche au niveau des ruisseaux de montagne, à proximité des rivières, torrents, cascades, ruisseaux, autant de conditions qui permettent en fait un bruit de fond ambiant, continuel sur ces nids et sur ces couples. Pour le cincle plongeur, le couple est moins stable. On peut changer de partenaire pendant sa vie et la répartition des tâches est plus séparée. Par exemple, seule la femelle incube les œufs. Et bien voilà, j'ai donc deux espèces avec des systèmes monogames un peu différents, deux environnements avec des bruits de fond un peu différents pour répondre à ma question. En pratique, comment on fait? Pour faire simple, on met des micros dans les nids, on enregistre les vocalisations au nid et après on dépouille informatiquement les vocalisations, que ce soit au niveau dynamique, quel type de cris j'utilise, à quel rythme je les utilise, mais aussi en termes fréquentiels, quelles sont les fréquences qui sont préférées dans tel ou tel environnement. Et donc voilà, donc à l'issue de ma thèse, j'espère comprendre comment ces couples adaptent leur communication à leur environnement. Merci. Voilà, c'était pas trop long l'attente. Si, mais ils nous ont maintenus bien éveillés. Ouais, regarde, tu as affaire à une espèce protégée.